Céleste, Tata na biso ya Dieu likolo, bienveillant, Nzambe molingami, nous voulons te dire un grand merci ce matin. toni kotondo matondo mingi na tongo oyo, Parce que nous étions comme des morts po ete tozalaki Amen. lokola bakufi la nuit. na butu. Quand le soleil s'est levé, tu nous as ressuscités de la mort du sommeil Tango mosi etelemaki yo oseki soki biso na kufa ya pongi pour nous accorder ces merveilleux jours. mpo na pesa so mokolo ya malamu. Ta parole dit que tu es le soleil de justice Liloba na lobe tozali mosi ya boyengebene qui devait se lever dans ces derniers jours. esenga kotelema na mokolo ya suka. Ce matin, Na tongo oyo lève-toi dans nos cœurs telema na mitema na biso pour dissiper les ténèbres de l'incrédulité, mpo na olongola ekenze na molili, du désespoir, olongola kozanga elikia, de maladie, olongola babokono. que tu nous accordes un merveilleux jour dans ta présence. Opesa biso mokolo moko malamu kati na bozali na yo. Dispose nos cœurs Lengela mitema na biso alors que nous voulons parler de toi. nzoka nde tolingi koloba na ntina na yo. Bénis la parole du Seigneur, Pambola liloba na nkolo, que cela tombe dans un bon sol. yango evandisama na mabele moko malamu. Tu avais dit, je leur ai envoyé ma parole, Olobaki totindelaki bango liloba na yo, ma parole les a guéris. liloba no ebikisaki bango, Que ta parole guérisse, fortifie, liloba no ebikisa epesa makasi, que cela relève ceux qui sont tombés, etelemisa basili kokweya, que cela console ceux qui sont attristés. ebondisa baye baza na mawa. Tout cela pour ta gloire, Nyonso oka mpo na nkembo na yo, au nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Matondo. Nous allons directement prendre nos Bibles Mbala mako tokozwa ba Biblia na biso. Le pasteur a réussi de me faire revenir encore ici à sa chair ce dimanche, Mokengeli alongi koyesanga suna ibali meme kolo yenga oyo. alors que je devrais être quelque part ailleurs. Nzoka nde nanga kozala esika mosusu libanda. Il m'a dit que je revienne encore parce que le dimanche, le vendredi, le grand nombre n'était pas là. Aloba nanga nazonga mbala sika pote mokola mitano bato ebele bazalaki te. Nous allons prendre donc dans la Bible, Tokozwa na Biblia dans 2 Rois chapitre 17. mbale mokola na zomi na sambo. Nous allons lire à partir du verset 24. Nzela kotanga tumba na mina itokobanda kotanga wana. Jusqu'au verset 33. Kino na nzela otanga tuku misato na misato. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, Mokonzi ya Syria ye abengisaki bato ya Babilona, de Kita, ya Kita, d'Ava, bato ya Ava, de Hamat bato ya Amat, et de Sevarvaïm, pe bato ya Sevarvaim, et les établit dans les villes de Samarie, pe ye atiaki bango na engumba Samaria, à la place des enfants d'Israël. na esika ya bana Israel. Il prit possession de Samarie Bango bazwaki penza esika ovanda na Samaria, et ils habitèrent dans ces villes. pe bavandaki na bingumba wana. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, Tango babandaki kobika wana, ils ne craignaient pas l'Éternel, bango babangaki Yawe te. et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Yawe atindaki liboso na bango nkosi oyo babomaki bango. On dit au roi d'Assyrie, Balobi na mokonzi ya Asiri, les nations que tu as transportées, établies dans les villes de Samarie, bikolo oyo omemaki mpe otiaki bango na engumba Samaria, ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. bikolo wana bayebaki te lelonga osala nzambe ya ekolo, Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, mpe nzambe ya ekolo atindela bango bankosi mpe bankosi babomaki bango, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays.
po ete bato wana bayebaki te lolenge kosalela nzambe ya ekolo. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: Mokonzi asiri apesi mobeko oyo: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, bakenda kobenga nganga nzambe moko oyo bakangaki, qu'il parte pour s'y établir, akenda mpo na ye mpe amitiama wana, akenda komivandisa wana, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. mpe nganga nzambe wana ayekolisa bango lolenge ya kosalela nzambe ya ekolo. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel. Moko banganga nzambe oyo bakangaki na Samarie, bakangaki aye kovanda na Samaria. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie moko banganga nzambe oyo bakangaki na Samaria vint s'établir à Bethel aye kovanda na Bethel, et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. pe ayekolisaki bango boni boni esengelaki babanga Yawe. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Nzokande bikolo moko bamisalelaki banzambe na bango kotela binguma bazali kovanda, Et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. batie banzambe bango na bandako oyo minene basamaria batongaki. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot. Bato ya Babylone basalaki Sikot Benot. Les gens de Kit firent Nergal. Bato ya Kit basalaki Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Bato ya Amat basalaki Ashima. Ceux d'Ava firent Nibshaz Bato ya Ava basalaki Nipsab et Tartak. na Tatak. Ceux de Sevarvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek et d'Anamalek. Libota ya Sefaim bango batumaki bana na bango na lokumu ya Adramalek na Anamelek. Dieu de Sevarvaïm. Nzambe ya Banzambe. Banzambe ya Sevavaim. Ils craignaient aussi l'Éternel Bazalaki pe kobanga Yawe, et ils se créèrent des prêtres de haut lieu pe bamisalelaki banganga nzambe na ya bisika eleki likolo pris parmi tout le peuple. oyo bazwami kati na libota nyonso. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Banganga nzambe wana bakotuma mbeka na bandako eleki likolo. Ainsi ils craignaient l'Éternel Na boye bazalaki kobanga Yawe, et ils servaient en même temps leur Dieu mbala mo bazalaki kosalela banzambe na bango d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. kokokana na mimesano na babikolo oyo besika bawutaki. Dites Amen, non? Loba amen, non? C'est la parole de Dieu. Eza liloba na nzambe. Nous allons dans le Nouveau Testament, Toke na boyoka na sika dans 1 Corinthiens chapitre 10. na buka Korinthe ya mokabo na zomi. Alors rapidement, Toke mbango verset 1 à 6, nzelo tanga liboso kino na motoba et puis le verset 11. pepe nzela zomi na moko. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, Bandeko mbali nalingi te bosanga koyeba ete batata na biso nyonso bazali na salipa te, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, pe bango banso balekaki na nzela ya mbu, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, bango banso babatiamaki na Mose na kati na lipa te pe na kati na mbu, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, bango banso baliaki bilie ya molimo, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, bango banso bamelaki mai moko ya molimo, car ils buvaient en un rocher spirituel qui les suivait. nzambe azokomelela na libanga ya molimo aza kolanda bango. Ce rocher était Christ, Libanga ozalaki Kristo, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, kasi ebele kati na bango nzambe andimaki bango te, puisqu'ils périrent dans le désert. nzambe bakufaki kati na biliki. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, Nzoka nde makambo oyo ekomaki mpo na esala biso lokola bandakisa, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, na ntina te tozala na baposa mabe te comme ils en ont eu. lokola bango bazali na baposa mabe. Verset 11. Nzota na zomi na moko, Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. makambo oyo ekomelaki biso mpo na esala biso lokola bandakisa, Elles ont été écrites pour notre instruction, ekomamaki mpo na koyekolisama na biso, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. na biso baye tokomi na suka ya eleko. Amen. J'aimerais que nous prenions encore 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2. Toza 1 Corinthiens 15 verset 1 à 2.
Je vous rappelle, frères, nazongisi makanisi na bino bandeko mibali l'évangile que je vous ai annoncé, sango malamu nasili koteya bino que vous avez reçu, oyo bosili koyamba dans lequel vous avez persévéré na nzela nango basili koyika mpiko et par lequel vous êtes sauvés, mpe na nzela nango basili kobikisama si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. soki bosimbi yango ndenge nasili koteya bino Autrement, bambala ndenge mosusu vous auriez cru en vain. bosili kondima na pamba. Nous allons terminer dans Malachie 4. tokosala malaki ya minei Nous prenons le verset 4 jusqu'à 6. nzela kotanga minei kino nzotanga motoba Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, bomikanisela na mobeko ya mose mosali na ngai auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. oyo nakomaki na Horeb mpo na Israeli nyonso bisengisa na mibeko. Voici, Botala je vous enverrai Élie le prophète, nakotindelaka bino Eliya mosakoli avant que le jour de l'Éternel arrive, yambo ete mokolo na yawe eya ce jour grand et redoutable. mokolo ya monene mpe ya somo. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Eliya akomema mitema ya batata mpe bana na bango et le cœur des enfants à leurs pères, mpe mitema ya bana mpe batata na bango, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. okobanga ete nakobeta mboka oyo epekisami. Disons-nous tous Amen. Banso toloba amen. Acclamons pour Amen. la parole du Seigneur. tobeta yango na liloba na nkolo. Que Amen. Dieu ajoute la Nzambe bénédiction à apata la lipombo parole. na liloba na ye. Amen. Asseyez-vous. Tovanda. On Amen. vient de me donner un programme ici. Je dois terminer à 12h20. Esika na 12h20 Je n'ai que 30 minutes. naka na 30 minutes. Donc, comme je viens de le dire, lokola nasu koloba en fait, je ne devais pas être ici ce nalinga te matin, nazala awa na ntongo oyo mais kasi vous avez décidé que je revienne. bosili kozwa mokolo ete ngai nazonga mbala Le sika. pasteur m'a demandé de Mokenga asengi ngai revenir nazonga mbala sika à ça, na likambo oyo à des choses que nous avons dites le vendredi, na makambo oyo tolobelaki mokolo ya mitano pour que ce soit un bénéfice pour son église, mpo ezala litomba mpo na eklezia na ye, étant donné que beaucoup n'étaient pas là le vendredi. lokola mingi bazali te mokolo ya mitano. Donc ce matin, je fais une sorte de récapitulation de ce que j'ai parlé vendredi. ntongo na kozonga nsima na melaba mokolo ya mitano. C'est le pasteur Gilbert? Ah, je croyais que c'était le pasteur Gilbert. bana ye mokengali Gilbert Ah, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. basala nzambe nzambe apambola bino. Donc c'est vraiment juste une récapitulation. nazongisi kaka makanisi nsima. Si tout le monde était là, j'allais continuer à vous parler dans le même angle, mais comme beaucoup n'étaient pas là, je reviens à ce que j'ai commencé. lokola mingi bazali te nazongi na oyo nalobaki. Je pensais que napanzaki na esengelaki na j'allais vous parler sur kolobela la bino likolo ya vérité présente contre la tradition. solo lelo kotelemela mpenza mimesano. Ok, j'allais vous parler sur la vérité présente, na bana ntina solo ya lelo tel que cela est écrit dans 2 Pierre chapitre 1. ndenge komona petro na mibale moko na yambo. Écoutez, ce n'est pas de ça, mais j'avais ça à cœur pour continuer mon message dans ce sens-là. nakoba na lolenge wana Mais je dois rentrer. esengeli so nazonga nsima. Il y a un message d'aujourd'hui. ezali na sango moko ya lelo. C'est comme ça que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, tala ntina nakozwa bopeto kozongisa makanisi mpona makambo bien oyo que vous le sachiez, ndenge bosili koyeba yango atako boyebi yango, ata koboyebi et yango que vous soyez affermis na ntina ete bokembisama dans la vérité présente. bokembisama na bosolo ya sikawa. Donc si on parle de la vérité présente, Ça va c'est être sur la qu'il y a sikawa. une vérité mais qui est d'autrefois. eza na solo mosusu kasi ya kala. Il y a un message mais qui est un message Et ça, la d'autrefois, sango moko ya un kala. message du passé. sango oyo eleka. Mais Pierre dit, petro alobi voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, ta ntina kozongisa makanisi na makambo bien que oyo vous les sachiez, na ntina boyeba afin que vous soyez affermis dans la vérité
présente. Pe bokembisama na solo ya sikawa. Rapidement, je lis prophète Branham. Lomba na temo sur le Branham. Branham dit dans Reconnaître votre jour et son message. Koyeba makolo pe mo po sango na yango. Je suis au paragraphe 25. Je vais D'accord, rapidement 25. mon ami parce que j'ai peu de temps. Nana tango moke. Il dit, Alobi. nous abordons aujourd'hui une leçon d'école du dimanche. Lelo to ko te alite ya kelasa Je yanga. veux que vous preniez conscience Na ngita bozo boyebi. et que vous reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons. Pe ba tango to ko bika. Le temps est presque écoulé pour nous, Tango sili po na biso. comme vous le voyez. Ndengo ba ko mona. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision Esengeli ba bana siki nyonso. l'heure Ngonga. et le temps Nantango. et le signe Na elembo. et le message que vous devez recevoir. Esengeli bino boya. Alléluia! Alléluia. C'est qu'il y a un message précis. Oyo penja siki siki. C'est de cela que j'allais vous parler ce dimanche. Mais Kasi ce ne sera pas possible parce que sinon les autres basusu ne vont pas profiter de ce que nous avons dit bakozali vendredi. bakuta toluwa mokolo Il y a mitano. un message, Eza na sango moko. ce qui est la vérité présente. Oyo ezali solo ya sikawa. Branham dit encore dans Israël et l'Église, quatrième partie. Israël à Kadesh Barnea. Israël Kadesh Barnea. Je suis au paragraphe 21, 21, 22, 23, 23, 25. 25. Je lis rapidement. Nataki lombango. Jésus dit, Yesu lobi. il est écrit, Ekomama. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Moto abika ni papa mbate. y compris alors qu'il n'avait pas affaire à Moïse. Na bozali kama mo c'était. Y compris qu'il se trouvait en face d'un plus grand que Moïse. Basalaki liboso moto aliki mosi na monene. Car Jésus connaissait la parole. Nzambe so beki liloba. Et s'il y a quelque chose que l'Église devrait connaître aujourd'hui, Soka lo moko ngale balelo yo. c'est la parole de Dieu. Ezali liloba na Nzambe. Comment l'assemblée, Boni basangani comment l'assemblée, comment assembler la Boni parole, kosangisa lili kosangisa. kosangisa yango Kosangisa yango. et l'appliquer à votre Pe cœur. kotia yango na mitema na bino. Car ceci est le jour, frère, Nzambe oyo ezali mokolo bandeko mibali. et vous m'en serez témoin. Pe bokozalaka banzengeneke. C'est un jour de isme. Ezali mokolo ya ba isme. Vous savez ce que signifie isme? Oyebi isme la sili nini? Eza mokolo ya bindimandima. Amen. Branham dit que c'est Rabbi. le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour de zisme. Eza mokolo ya bindimelo ndima. Bindimandima. Bindimandima. Oyoka bato bazondima kaka, bazondima kaka. Il croit. Bako ndima ndima kaka. C'est le jour des zismes. Ezali mokolo ya bindima ndima. J'ai fait une étude sur la Genèse. Nasili koyekola ekola ya Voici momboto. maintenant 2 ans Tasika mbilo eleki. sur la Genèse. Likolo ya momboto. C'est le commencement, Eza le ebandeli. départ, Ebandeli. le chapitre sémence. Ezali penza Et comme vous remarquerez que tous ces cultes de nos jours, boma ete masomo so mikolo na biso oyo. ces cultes Mayangani na biso. de nos jours Ya mikolo na biso oyo. ont eu leur commencement dans la Genèse. Yango ebanda kuna na ebandeli. Et ils ont eu leur début là-bas dans la Genèse. Yango banda kuna na ebandeli. Et se termine ici dans les derniers jours. Pe kosi ya lelo na mikolo ya suka. Paragraphe 25. 25. Il dit, maintenant, Sikawa. il nous incombe de veiller Ezali kotinika pona biso to senjela. Il nous incombe. Mokumba pona biso to senjela. Soyez attentifs. Botia mato yawa. Soyez établis sur la parole. Botia manakati ya liloba. Beaucoup de choses non scripturaires se produisent aujourd'hui. Ebele ya makambo ya lokuta ezali kosalema lelo. Et les gens sont là-dedans. Bato bazala na kati. Parce que c'est le jour de Po Is. eza mokolo bindima ndima. Mais vous devrez Esengeli bino. reconnaître l'heure. Boyeba ntango. Vous devez reconnaître avec précision l'heure, Boyeba na siki siki nini ngonga. le temps, Boyeba tango. le signe Boyeba elembo. et le message que vous devez recevoir. Pe boyeba sango esengeli bino boyamba. Pourquoi il nous incombe de veiller. Ezali penze kotina to senjela. Soyez attentifs. Botia matoi. Soyez établis sur la parole. Botia mana liloba. Parce que beaucoup de choses non scripturaires se produisent aujourd'hui. Botia ebela makambo ya lokuta kosalama lelo yo. Veillons sur les Écritures. To senjela na makomi. Rassurons-nous To que là où nous nous tenons,
On est dans le vrai. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Ainsi, je passe. Naleki. J'allais vous parler vraiment. C'était mon message. Mais malheureusement, je voulais vous montrer qu'il y a une vérité qui n'est pas une vérité du temps passé. Donc, quand on parle du message, le message c'est la vérité présente. Et c'est cette vérité présente qui vous donne le véritable baptême du Saint-Esprit. Le ticket pour aller dans la gloire, dans l'enlèvement. Vous croyez ça? C'est de ça que j'allais parler. Et à côté de la vérité présente, il y a ce qu'on appelle des traditions. J'allais vous montrer ce que Branham appelle les traditions. Des gens qui adorent Dieu, mais sous des traditions. Mais revenons à notre message. Je parle ce matin de la manière de servir le Dieu du pays. Vous avez entendu? Qui était ici le vendredi? Okay. Qui n'était pas ici le vendredi? Qui n'était pas ici? Donc je reviens pour vous. Nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 17. Suivez avec attention parce que le temps est moindre. On nous parle qu'il y avait un roi qui a fait venir. C'est le roi d'Assyrie. Il a fait venir des gens qui devaient sortir des différents endroits. Il y en a ceux qui sont venus de Babylone. Il y en a ceux qui sont venus de Kita. Il y a ceux qui sont venus d'Ava. Il y a ceux qui sont venus de Hamat. Il y a ceux qui sont venus de Sevarvaïm. Donc des gens sont sortis de différents endroits pour venir s'établir dans un endroit précis, dans un pays précis, en Samarie. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à habiter là-bas. La Bible dit qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel avait envoyé contre des lions qui le tuaient. Suivez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Éternel envoie des lions qui commençaient à tuer ces gens qui étaient venus s'établir dans ce pays. Et alors, la nouvelle est arrivée auprès du roi d'Assyrie. Dites, vous savez quoi? Les nations que tu as transportées de différents endroits pour venir s'établir en Samarie, puisqu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. L'Éternel envoie contre eux des lions qui le font mourir. Est-ce que l'église me suit? Ah bon? C'est ça? Oui, oui. Alors, le roi a donné l'ordre qu'on fasse venir, qu'on fasse aller un des prêtres qui devait venir établir là-bas en Samarie, à Bethel, et il avait comme mission de leur enseigner la manière de servir le Dieu du pays. Amen. Amen. Et ce prêtre est venu, il s'est établi dans le pays, il a commencé à leur enseigner la manière de servir le Dieu du pays dans lequel ils étaient. Mais malgré ça, les nations firent chacune leur Dieu. Les nations se sont
créé leur propre prêtre. Et la Bible dit, ils craignaient l'Éternel, ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. C'est de là que j'ai tiré mon sujet, la manière de servir le Dieu du pays. Dites Amen. Amen. Et nous voyons que on nous parle d'un pays. Le vendredi, nous avons essayé de voir. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, Branham dit qu'à l'ouverture de cette sceau, la Bible devient un nouveau livre. Nous lisons cela avec les lunettes du prophète. De quel pays il est question? Et on nous dit des gens qui sont venus de différents endroits, différentes nations. Et pour aller vite, parce que les temps je ne vais plus zigzaguer. Branham dit ceci. Nous allons voir quel est le pays dont il est question. Pour nous. Amen. Amen. Nous avons dit que les choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Amen. Amen. Des gens viennent de différentes nations. Ils viennent s'établir dans un pays. Et comme ils ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu de ce pays, la Bible ne dit pas que c'est Satan qui le tuait. La Bible dit l'Éternel a envoyé des lions pour le tuer dans le pays. Allons-y. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, nous lisons le paragraphe 133. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Vous savez ça? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Pour Israël, le pays de bénédiction, sa terre de bénédiction, l'endroit, le seul endroit où Dieu peut traiter avec eux, c'est jamais en dehors. C'est pourquoi ils sont en train de se battre chaque jour. Vous suivez ça? Ils se battent. Pourquoi se battent-ils? Qui connaît? Oh. Pourquoi Israël est en train de se battre tous les jours ici? Vous suivez les informations? Les Iraniens, ils disent pourquoi, pourquoi cette guerre? Pourquoi? Que cherche-t-il? Donc vous ne savez pas? Oui? Hein? Ils sont, parce que Dieu leur a promis. Ils doivent récupérer chaque centimètre de terrain qui est occupé par le soi-disant Palestinien. Ce n'est pas leur terre. C'est pourquoi vous voyez, il tue. Parce que l'objectif c'est quoi? Récupérer. Parce qu'ils doivent être dans leur pays, dans leur patrie. Parce que Dieu ne peut jamais traiter avec Israël tant qu'il est en dehors d'Israël. Vous dites Amen. Et je crois que vous êtes Israël spirituel. Branham dit, ainsi, il dit, jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie.
Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église. Dieu ne traitera pas avec son église. Ce bâtiment ici. Non. L'église, c'est ce bâtiment ici. Ce beau bâtiment ici. C'est ça? L'église, c'est quoi? Ah. L'église, c'est quoi? Un frère. Hein? L'église. C'est vous. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu ne traitera jamais avec vous. Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec vous. Dieu ne peut jamais vous bénir. Dieu ne peut jamais vous guérir. Il ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. C'est quoi ce pays? Le message de l'heure. Acclamons le Seigneur. Vous avez connu votre pays, hein? Amen. Notre pays s'appelle quoi? Mais rappelez-vous, avant qu'ils ne viennent dans le pays, ils venaient na babisika kesena kesena na bamboka kesena pour venir s'établir dans le pays. Ils sont sortis de babimaki. Maintenant écoutez Branham. Yoka Branham sikawa. Allons-y parce que je vais rapidement. Revenez à l'original. À l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes. Parce qu'avant de venir dans le pays du message de l'heure, il y a ceux qui sont des méthodistes aussi, qui sont venus de méthodistes. Ah, voilà par exemple, une des nations d'où quelqu'un est venu. Faites tomber vos idées méthodistes. Faites tomber vos idées baptistes. Qui sont venus de chez les baptistes. Une autre nation. Vous voyez, quand on vient dans le pays, il y a des gens qui sont venus. Est-ce que vous saisissez? Quand vous êtes venus dans le pays, qu'est-ce que vous devez faire? Branham dit, écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Faites tomber vos idées méthodistes. Faites tomber vos idées baptistes. Faites tomber vos idées presbytériennes. Faites tomber vos idées pentecôtistes. Faites tomber vos idées des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplitaire. Et quoi encore? Vos idées de l'église de Dieu, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'église de Christ. Tous des mouvements antichrist. Dites Amen. Toutes les nations d'où vous êtes sortis là, vous avez compris les nations, hein? Vous comprenez les nations dont je parle ici? Vos mouvements, les mouvements d'où nous sommes sortis. Branham appelle ça quoi? Ce sont des mouvements antichrist. Antichrist signifie, anti signifie contre. Christ contre la parole. Ce sont des mouvements qui sont contre la parole. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Quand Branham dit, quand je déclare ça comme ça, je sais que ça ira. Et ça arrivera même en Moudi. Amen. C'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Tous ces mouvements-là, vos églises de réveil, les baptistes, les protestants, les catholiques, les Mpevalongo, les Bima, les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite,
Branham appelle ça des mouvements antichrist. Je pensais que vous allez dire amen à ça. Dites amen, non. Si vous êtes mécontent, je ne sais pas. C'est pas mon problème. Il dit, je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Il dit que tous ces mouvements sont dans tous du diable. Forte déclaration. Ce sont des mouvements du diable. C'est pourquoi vous devez sortir de ces mouvements-là. Ce sont des mouvements antichrist. Quand vous venez dans le pays, faites tomber vos idées de là où vous êtes sortis. Dites amen. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements antichrist. Ils sont tous dans l'erreur. Ils sont tous du diable. Ainsi dit Branham. Amen. Amen. Il y a des hommes pieux dans chacun d'eux. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Le pays de votre bénédiction, c'est le message de l'heure. Dites amen. Amen. C'est pourquoi combattre pour ce pays. De même qu'Israël est en train de combattre pour sa terre, sa patrie. Il combat pour sa patrie, pour son pays. Parce qu'ils en connaissent la valeur. Ils savent que leur bénédiction en dépend. Et vous et moi, nous devons combattre pour le message de l'heure. Parce que notre bénédiction en dépend. Alléluia. C'est notre pays. Je crois que vous avez saisi. Amen. Amen. Maintenant, parce que je vais vite. Quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont commencé à habiter dans le pays. La Bible nous dit, comme ils ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu de ce pays, le roi a dit qu'on fasse venir un prêtre. Parce qu'il mourrait, non pas parce qu'il n'était pas dans le pays. Babanaki kokufa ezate po bazaki na mboka te, mais babanaki kokufa na mboka po bayebaki te lolenge ya kosalela nzambe ya mboka. Bozoyoka ezali kambo ya sérieux. Oh, dans le message, je suis dans le message. C'est bon. Parce que le pays c'est le message de l'heure. Mais vous allez voir que vous allez, il mourrait dans le pays. Dieu envoie les lions dans le pays. Et Branham dit, qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation de Dieu dans le pays. Qu'on fasse venir un prêtre. Boyoka. Écoutez. Il me reste 20 minutes. Il y a 20 minutes. Que le prêtre vienne, qu'il vienne s'établir dans le pays et qu'il leur enseigne la manière de servir les dieux du pays. Je vais directement dans le message de prophète. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Du 27 novembre 65. 27 novembre 65. 210. Je cours avec les temps. Allez-y mon ami. Paragraphe 210. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3.7 que Dieu a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à son prophète. Combien savent que c'est la vérité? Amen. Comment vous prétendez connaître Dieu sans un prophète?
Yo yebi nzambe. Yo yebi nzambe. Yo koyeba nzambe sans mosakoli. Yo koyeba ye. Mosako yende ayebi nzambe. Yende il faut ayebi sota nzambe ye. Ah, alléluia. Alléluia. Amen. Oh yo yebi yete. Il ne les connaît pas. Qui va démontrer Dieu? Excusez-moi, je ne sais pas. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. Prenez ça comme venant d'un ignorant. William Branham vous dit, c'est le Seigneur Jésus là. Alléluia. Alléluia. Lui vous dit que c'est le Seigneur. C'est lui qui vous le dit. Yo yebi. Toi tu le connais. Non, c'est pas lui. Dis. Yo. Yo yebi. Toi tu le connais. Est-ce que toi tu peux connaître Dieu sans un prophète? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, pardon, c'est pas le temps. Je risque de cacher la réunion. Hein? Les gens discutent avec un prophète. Ah. Oh non, ce qu'il a dit là-bas. Ah! Baloki yo benegeni. Ozobela. Bon, tu as jet de main ou non? Vous avez jet de main. Les gens font beaucoup de jets de main. Branham vous dit que c'est le Seigneur. Maintenant, toi, tu dis que c'est pas le Seigneur. Oh. Ah. Revenons, mon ami. C'était une parenthèse. C'est pourquoi j'allais vous parler de cette vérité présente. J'allais vous montrer c'est quoi cette vérité présente. Oh, si je vous demande message na bino komo na ngoni. Vous avez pas message. Message en komoni. Parce que Branham, il nomme le message de Luther, il donne un nom. De Wesley, il donne un nom. Le message de Pentecôte, il donne un nom. Et bon, il y a bino komo na ngoni. Votre message. Oh, message. Message. Sango. Quel est votre message? Vanda Kula. Alléluia. Alléluia. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3:7 que Dieu a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à son prophète. Donc, c'est qu'elle est en Zambé. C'est qu'elle est en Zambé. Ce qui nous a besoin de kanisa. Il faut mutualoba. Mutaye bakayango. Kombo nezanani. C'est qu'elle est. Nzamba tali sakango et pas ya mosakoli. C'est qu'elle est. J'ai dit aux gens. Je venais du Kabinda. J'étais en train de leur parler. Quand il a ouvert le 7e psaume, il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Il y a 30 minutes. Quand Jésus était sur la terre, les gens voulaient connaître quand est-ce qu'il viendrait. C'est vrai? Amen. Il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire, ça sera comment? C'est que la venue du Seigneur sera quoi? Un secret. C'est pourquoi sous le 7e psaume, il y a eu un silence. Amen. Et Branham a dit,
Le messager du 7e ange. Il est messager du 7e saut. Messager du 7e saut. C'est-à-dire, message na Yezanini. Quel est son message? Il est messager du 7e saut. Oh, tu mes amis. La venue du Seigneur, c'est un secret. C'est un secret. Pasteur, vraiment, excusez. Entre parenthèses. Alors, terminons d'abord. Tout au long des âges de l'Église, on a eu des réformateurs. Mais il est promis par Malachie qu'il doit y avoir un prophète dans le pays. Amen. Il y aura un prophète où? Un prophète où? Au Congo, un pays. Il y a Congo. Non, non. Lequel pays? Les messages. Donc dans votre pays, il doit y avoir un prêtre. C'est promis dans Malachie 4. Il y aura un prophète dans le pays. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Allons vite moi un prophète dans le pays dans les derniers jours. En effet, cela doit se conformer au modèle. Vous voyez, avant que le temps de la fin n'arrive. Un prêtre devait venir dans le pays. Est-ce que vous suivez? Pour aider les gens qui sont venus qui ne connaissaient pas. Ils prétendent connaître, mais ils ne connaissent pas. Pour connaître ces dieux-là et la manière de les servir, vous avez besoin d'un prêtre. Et il est promis dans Malachie 4. Il doit y avoir un prophète dans le pays dans ces derniers jours. Alléluia. Quelle est sa mission? Sa mission est bien claire. Bino batboye binzambe te lolenga kosalela yete ye mission ne kozala aya koyekolisa bato lolenge ya kosalela nzambe ya mboka. Amen. 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 C'est clair, c'est fixé. Hein? Aujourd'hui, si un prédicateur vous prêche, il doit vous prêcher comme Branham a prêché. Ce qui t'est mensonge, papa. Amen. Attaque de bord, asali nous aussi. Donc, on a bandimi à Béré. Amen. Il faut le balokola Paul. Amen. Le losokozo le balokola Branham te. Amen. Quelle que soit la démonstration na yo. Amen. Amen. Parce que la mission a été donnée à William Branham. Faites-y aller un des prêtres qui leur enseigne la manière de servir les dieux dans le pays. Boyoki, vous écoutez? Est-ce que c'est clair jusque-là? Yende fois yekolisa bato. Amen. Kosalela nzambe kaka te mais lolenge. Amen. C'est très important. Vous allez dire que est-ce que la manière c'est aussi important? Oui. Il y a quelque chose que j'ai déjà lu dans la Bible, je crois que c'est en Acte 19. Misala 19. Mais n'était que ne malembe pour ça. Pensez dans l'aïe. Nous sommes dans Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, leur dit: Yoka, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Yoka. Écoutez. Parce que Branham dit après. Ce n'est pas quand.
C'est après. Il lui répondit, hein? Le Saint-Esprit. Yoka question elandi. Yoka question. Ils ont dit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah. Donc, Molimo Saint-Esprit est un processus pour Zoango. Il faut Olanda moi et l'autre. Yoka question. Il dit, Alobi, Paul a tenu bango. De quel baptême? De quelle façon vous avez été baptisé? Parce qu'il s'est dit, oh, ce qui va jouer à mon ndenge, na manière esenge la ki na tango, Saint-Esprit, il faut eya. Amen. Maintenant, ni bango balo bandimi. Oh, mais bazo kamwa. Il a dit de quel baptême? En d'autres termes, de quelle manière? Oh, tu as été baptisé par Jean. On a été baptisé par Jean. Il fallait la personne de l'heure. Avec le message de l'heure. Alléluia. Vous verrez que Batouana Bazoua qui baptême Malami Balé. Parce qu'il fallait pas Zouango et Yenge Benena Lolenge Yatango. Amen. Bon, amen. Et quand ils ont eu ça de la manière du temps, le Saint-Esprit est venu. Oh, bon, amen. Acclamons le Seigneur. Vous allez me dire la manière importe peu. C'est très important. C'est pourquoi je parle de la manière de servir le Dieu du pays. Vous pouvez être ici ou non. Moi, quand j'étais chez les catholiques, on m'a baptisé. De quelle manière? Oh, on m'a mis de l'eau ici. Oh, quand j'étais chez les protestants, j'ai été baptisé. De quelle manière? Alors, il faut un prêtre qui nous vienne dans le pays pour venir enseigner ces gens qui sont venus de... Est-ce que l'église me suit? Qui leur enseigne la manière de servir le Dieu. C'est pourquoi Malachi 4. Voici, je vous Élie. Vous avez compris maintenant l'affaire, hein? Amen. Et Élie, Elia, Mosakoli, Esengali, ye azongisa. Bazongisa keloko ni? Hein? Non, bazongisa keloko nini? Eloko ebebaki. Amen. To ekweyaki. Amen. Yamune il faut bazongisa. Amen. Rétablir une chose, on rétablit quelque chose qui a été détruit. Oh ebebaki. On ramène une chose. Bazongo esika na yango. Loko longwa ki na position nango pona kozongisa yango na ndenge sengeli ezala. Amen. Faux baptême. Des faux baptêmes. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on a introduites dans la religion chrétienne. Tout le monde, chrétien. Comme les autres, dimanche. Jésus. Alors, ce prêtre-là, c'est William Branham. C'est lui qui a été produit dans Malachi 4. N'est-ce pas? Il doit venir dans le pays. Il a quelle mission? Dans l'exposé des âges de l'Église, la mission de cet homme. Je lis pour vous rapidement. Parce que le temps qu'il met à louer est moindre. Dans l'exposé, page 319-320. Or, ces messagers de Malachi 4 et d'Apocalypse 17
va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse, qui sont les révélations contenues dans les 7 jours. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Dites Amen, non? Ndenge nalobaki oyebi nzambe te tika ba prétention ya buzoba tango oye na mboka vanda tika prêtre ayekolisa yo. Amen. Bozo yoka agapao. Amen. Tango koti awa na message vanda mabaide na yo wana ozwa kisoki vanda nanu oyoka nganga nzambe Mosakoli Branham ayekolisa yo. Amen. Oh. Bon, amen. Hein? Amen. Écoutez encore ce qu'il déclare. Dans question et réponse sur le du 12 janvier 61. 12 janvier 61. Il dit au paragraphe 391. 391. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est hors de doute, de tout doute. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Amen. Amen. Il dit le message que moi, Branham, je prêche, c'est le vrai message de ce jour. Le vrai message de ce jour, Yoka William Branham. Amen. Amen. C'est lui le prêtre qui doit venir dans le pays pour vous enseigner la manière de servir le Dieu du pays. Vous avez saisi, hein? Maintenant, la manière, le véritable saut de Pâques. Eh bien, paragraphe 76, 77. Il me restait, oh là 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 là. Eh bien, c'est tout le temps un peu l'attitude des gens dans la vie de l'Église. Ou de toute autre vie. Le véritable saut de Pâques. Ok. Allez-y. Les gens disent, je vais à l'église. J'apporte assistance à l'église. Je fais ceci. Wana ne bango bazoloba. Ngana keneke na ndako ambeta na ndenge na salaka. Oyebi biso kuna. Lelo dimanche ba muso akene église te. Oye ko saki bango église. Bon, ata okene église te. Ozoma mbongo na yo tie otindi. Ah. Kana tinda ki mbongo ata na kene église. Ozo ba ide na yi ya ko salela nzambe. Ayebi ke lokona atini mwa mbongo kuna. Sili makamonion soeza nango bien. C'est ce qu'il dit. Je vais à l'église. J'apporte assistance à l'église. Je fais ceci. Si Dieu ne peut pas accepter cela, c'est le mieux que je puisse faire. Vous voyez? Mais ce n'est pourtant pas cela que Dieu exige. Nzambe senga te oyo yo zolinga osala wana. Ba ide oyo yo wana ya kusala. Sero azunimba wa. Ozoyoka? Hein? Dieu n'exige pas cela. Allons vite parce qu'on doit terminer. Allons-y. Montez. Allez vite, papa. Dieu exige une voie à laquelle il a été pourvu.
Il a pourvu à une voie. Et il vous exige d'accepter ce à quoi il a pourvu. Vous écoutez les sœurs? Non, non. Continuez, papa. Vous voyez, il n'a pas besoin de notre assistance pour lui dire quoi faire et comment le faire. Bato bazoya na message na ba idée na bango. Kosalela nzambe ya mboka na idée na ye. Ya oya ye azomonela wana. Abanse na sali boye. Nzambe kaka. Nzambe tala kaka motema. Ah. Allons-y. Okay. Nous ne devons pas suivre cette voie-là. Et nous voyons que dans tous les âges. Ouais, on dirait que tu as sauté. L'homme a été en classe. Là. Zonga. Il a établi pour nous la manière. Il a établi pour nous quoi? Dont nous devons agir. Les choses que nous devons faire. Et comment les faire. Et il n'a pas du tout besoin de nos idées là-dessus. Amen. Amen. Dieu a établi pour nous quoi? Que ne m'engoutez, papa. Il a établi pour nous la manière. Bakufaki pona nini na ngita sili sana yoka pona nini bakufaki na mboka papa bakufaki na mboka pona nini o bayebaki te nzambe bayebaki nzambe na bango te obokanga ndenge bokokende amen bayebaki te nini lolenge lolenge ya kosalela nzambe ngati na mboka nde bayebaki te. Amen. Yango bakufaki. Amen. Agapao, vous avez suivi? Le problème, ce n'est pas toujours de venir dans le Le problème, vous devez connaître la manière. Et Branham dit, Dieu a établi pour nous la manière dont nous devons agir. Amen. Les choses que nous devons faire. Et comment le faire? Et il n'a pas du tout besoin de nos idées là-dessus. Permettez-moi, donnez-moi 10 minutes que je termine, mes amis. Vous avez suivi, hein? Dieu a établi la manière. Comme ce matin ici. Il y a une manière. Dieu a établi la manière de comment nous devons venir à l'église. Dieu a établi la manière de comment nous devons nous marier dans le pays. Dites Amen. Que je m'arrête 2 minutes là-bas. Parce que nous avons une circonstance de mariage. Dans le pays, on ne se marie pas de n'importe quelle manière. Quand on y a un message, les catholiques étaient. C'est pas comme c'est le prêtre. Ils ont leur manière. Il y a aussi une manière. Ils ont dans les messages. Branham montre dans les noces de l'agneau. Branham dit dans il montre que quand on veut se marier, il dit le mariage naturel, c'est un type de mariage spirituel. Je vais terminer par là. Vous me permettez? C'est là que je termine. Parce que vous avez déjà l'idée. C'est que nous avons dit là. Je suis dans les noces de l'agneau, je termine par là. Paragraphe 81. Ici c'est E81. Là c'est paragraphe 38, je ne sais pas. Bien.
Dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Allons-y. Au paragraphe. Oui. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour monte. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Oui, quand vous voulez venir vous marier dans le message ici, parce que le temps n'est pas, il y a d'abord, même avant d'aller dans la décision, il y a ce qu'on appelle la fréquentation. Il y a la fréquentation. Fréquentation, ils ont bandélité. Kotalana. Parce que le temps nous manque. C'est la manière du pays. Vous commencez à fréquenter. Pour connaître ce que l'homme est ou ce que la femme est. Et la chose suivante, vous devez prendre une décision après la fréquentation. C'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Vous entendez? Nous venons de vivre des déboires graves. Basali mariage civil avant dans le message ici. Si le temps nous avait été donné, il y allait vous montrer beaucoup de choses, mais pas suivant d'abord ça. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu au moment, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Et après la décision, après que la décision prise à ce sujet, alors vient l'engagement. C'est là, vous décidez, c'est là vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait eu lieu. Et l'année de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement avec Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses. Des promesses du genre, chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Quand Branham parle, c'est lui le prêtre. Vous êtes dans le pays. Il fait quoi? Il vous fait connaître la manière. Il y a une manière pour toutes choses. Vous continuez tout ça. Il y a des promesses et puis après vient la cérémonie et tout ça. Il y a une manière. Et comme quand les gens ne suivent pas la manière de servir, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Amen. Amen. C'est la mort. C'est pourquoi dans Malachie 4, je vous enverrai les prophètes pour que je ne vienne pas frapper les pays d'intérêt. Si vous voulez échapper au jugement et à la mort, il y a une voie que Dieu a faite. Vous devez accepter Malachie 4. Dites Amen. Vous devez accepter William Branham. Si vous ne voulez pas, vous allez mourir.
Vous ne mourrez pas en dehors du pays. Vous pouvez mourir ici, dans le pays. Parce qu'ils sont morts dans le pays. Amen. Amen. Vous mourrez ici même parce que vous ne voulez pas accepter ce que le prêtre vous dit. Vous allez mourir. Branham dit la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, mon cher frère, sœur, je voulais vous dire à vous qui êtes venus dans le pays du message, le message de l'heure. Branham dit que si vous avez mon message, si vous croyez mon message, toutes les bénédictions sont vôtres. Amen. Il dit ça dans un temps de décision, paragraphe 45. Le temps est fini. Si vous acceptez son message dans le pays, toutes les bénédictions de la rédemption, elles sont vôtres. Que ce soit des bénédictions spirituelles, que ce soit matérielles, que ce soit financières, toutes sortes de bénédictions, pourvu que vous soyez dans le pays et que vous recevez les instructions du prêtre qui est venu s'établir dans le pays. Et ce prêtre s'appelle William Marion Branham. C'est pourquoi il a dit, ce message de l'heure vaincra l'ennemi n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Dites Amen. Parce que ce message, c'est Dieu. Vous croyez que c'est Dieu? Parce que selon Malachie 4, Jésus devrait descendre et prendre la forme de William Branham. Il vient s'incarner dans la chair humaine. C'est votre bénédiction. C'est votre expiation. Alléluia. C'est votre guérison. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons très fort le Seigneur. Ainsi, nous allons nous tenir debout, Totelemi.